Seigneur, montre-nous tes voies, les voies que nous devons suivre pour que notre vie ne puisse pas se perdre. Dieu des armées, enseigne-nous ta parole. Éduque-nous. Que la parole de ce soir trouve une place dans les cœurs de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît et espacez-vous. Et bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour votre présence dans le culte de ce soir. Et nous sommes dimanche 13 décembre 2020, un dimanche de victoire, un dimanche de rétablissement, un dimanche de joie, un dimanche de paix, un dimanche de grâce, un dimanche de bénédiction. Amen. Bien-aimés, sois vraiment bénis ce soir dans la présence de notre Dieu. Les autres bien-aimés dans le Seigneur sont restés dans leur maison, mais vous avez eu le courage, vous avez eu la force, vous avez manifesté la volonté d'être dans la maison de notre Dieu ce soir. Et ma prière est que Dieu vous fasse du bien. Ma prière est que le Seigneur vous ouvre des portes cette semaine. Ma prière est que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Ma prière est que, bien-aimés, là où le diable avait proclamé des choses contre vous, que le Seigneur vous fasse triompher sur les œuvres maléfiques tout au long de cette semaine. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre message qu'on avait commencé le dimanche dernier et je vous ai promis que nous allons finir avec ce message aujourd'hui. Et c'est un message en même temps un constat qu'on a fait au niveau de l'église. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train d'enseigner sur les maladies que souffre l'église aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'introduction, le dimanche dernier, je vous ai dit que le monde dans lequel nous vivons vient d'être paralysé par une maladie qui fait peur même au roi, une maladie qui fait peur au président, une maladie qui fait peur au ministre. Bien-aimés, je crois que c'est pour la première fois dans ce monde que nous puissions assister à un tel événement dans des maisons de rois. Bien-aimés, les gens tremblent dans des maisons de présidents, des hommes que nous nous envions, des hommes que nous pensons que ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de soucis. Mais depuis un certain moment, depuis même le début de cette année, même dans des maisons de ministres, même dans des maisons de PDG, même dans des maisons de riches, tout le monde a peur. Tout le monde est bien aimé dans le Seigneur. Oh, se précipite pour acheter des désinfectants, pour avoir des désinfectants, afin d'éviter cette maladie. Bien aimé, c'est-à-dire il y a une maladie qui paralyse le monde, qui terrorise le monde, une maladie invisible, mais qui fait trembler l'univers. Et les gens sont restés concentrés à cette maladie. Mais nous, quand nous faisons la lecture, nous comprenons que bien même au niveau de l'église, spirituellement, il y a beaucoup même de maladies que l'église du Seigneur est en train de souffrir aujourd'hui. Raison pour laquelle, bien-aimés, oh, nous sommes église appelée par Dieu. Et bien-aimés, nous avons une mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de propager sa parole. Mais l'église de notre temps souffre. L'église de notre temps est malade. Et bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous voulons
cette maladie. Parce que si la spiritualité est guérie, le physique aussi sera guéri. Mais bien aimé, si nous nous concentrons pour guérir le physique, mais nous ne prenons pas soin de guérir l'aspect spirituel, bien aimé dans le Seigneur, cela ne servira à rien. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ces maladies ne sont pas vraiment une maladie charnelle. Les maladies que souffre l'Église aujourd'hui. Mais par contre, ce sont des maladies spirituelles. Oh, que nous constatons aujourd'hui à l'Église. Et ces maladies empêchent l'évolution de l'Évangile à travers le monde. Ces maladies, bien aimées, détruisent même l'Église. L'Église du Seigneur est détruite aujourd'hui par plusieurs maladies. Oh, l'Église du Seigneur souffre. Oh, l'Église de notre génération a des problèmes. L'Église de notre génération a des problèmes très sérieux. Bien-aimés, oh, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer à parler de ces choses. Lorsque nous allons arriver, lorsque nous allons réussir à traiter les maladies de l'Église d'aujourd'hui, bien-aimés, les maladies physiques, Dieu s'en occupera. Oh, mais lorsque nous négligeons la spiritualité, nous nous focalisons sur l'aspect physique, nous voulons traiter le physique, nous voulons gagner la bataille physique, mais nous ne voulons pas gagner. Oh, celle qui est spirituelle, bien même la bataille physique, personne ne la remportera tant que la spiritualité n'est pas réglée. Bien aimé, et le dimanche dernier, j'avais traité les 3 premières maladies dont souffre l'Église aujourd'hui. J'avais parlé premièrement du manque d'une vision claire. Le manque d'une vision claire. Je ne parlais pas du manque d'une vision, mais je parlais sur le manque d'une vision claire. C'est la première maladie qui souffre l'Église aujourd'hui. Bien aimé, il y a des églises à gauche, à droite. Il y a des églises un peu partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, même ceux-là qui réunissent les gens, bien aimé, ne comprennent pas c'est quoi même la vision de l'Église. Pourquoi ils se réunissent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils implantent les églises? Les églises d'aujourd'hui souffrent d'une vision claire. Nous allons voir les églises poussent nuit et jour dans plusieurs endroits, dans plusieurs quartiers. Ce qui n'est pas aussi mauvais, c'est bien. Mais ces églises ne sont pas à bonne santé. Ces églises sont malades parce que même les bâtisseurs ne maîtrisent pas la vision de l'église. Ils n'ont pas une vision claire de l'église. Et bien aimé dans le Seigneur, l'église est devenue corps. J'avais dit le dimanche, un club d'amis. L'église est devenue aujourd'hui une association amicale, une association charnelle. L'église est devenue aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, une entreprise commerciale. Bien aimé, c'est-à-dire l'église souffre de cette première maladie qui est le manque d'une vision claire. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, que nous allons encore lire pour nous rafraîchir la mémoire. Matthieu chapitre 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus avait déjà donné la vision de l'église. Jésus avait déjà donné des éclaircissements autour de l'église. Dans Matthieu chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Que dit la Bible? Matthieu 28 avec Christ a dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à regarder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, ça c'est la mission même de l'église. Oh, Christ nous a demandé d'aller dans le monde entier pour faire de toutes les nations ses disciples. Ça c'est notre mission. Mais aujourd'hui, l'église
l'église souffre de cette maladie. Oh, qui est le manque d'une vision claire. Bien-aimés, nous marchons en masse, mais nous ignorons notre mission. Oh, nous nous réunissons le matin pour prier. Nous nous réunissons le soir pour prier. Parfois, nous organisons même des retraites spirituelles. Parfois, nous organisons même des conférences, des séminaires, des activités de grand réveil. Mais bien aimés, nous ignorons la mission claire de l'église, la vision claire de l'église. Oh, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui s'est levé le matin. Il a quitté sa maison, mais il ne sait pas où il va. Oh, il ne sait pas ce qu'il fera là où il part. Il ne sait pas. Il mettra combien de temps là-bas. Il fera combien de temps exactement. Nous ignorons tout. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la première maladie que l'église du Seigneur souffre. L'église est là pour sauver les âmes. Oh, l'église est là pour peupler le camp de Dieu. L'église est là pour dépeupler le camp du diable. Mais lorsque, bien-aimé, l'église manque la vision claire. Oh, lorsque l'église échoue dans sa mission, bien-aimé, c'est une maladie à prendre au sérieux. C'est une maladie à traiter sérieusement. C'est une maladie, bien-aimé, dans le Seigneur, dont nous sommes appelés à chercher des solutions. C'est une plaie que nous sommes appelés à soigner, à bander, bien-aimé, afin que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, le manque d'une vision claire, c'est la première maladie que souffre l'église aujourd'hui. Amen. Deuxième maladie, la perte de la spiritualité. Bien-aimé, l'église de notre génération, l'église d'aujourd'hui a perdu ce que nous appelons la spiritualité. Lorsque nous parlons de la spiritualité c'est l'ensemble de beaucoup de choses que je vais détailler. La spiritualité n'est qu'une enveloppe qui englobe tout à l'intérieur. L'église d'aujourd'hui, oh, c'est une église qui manque à la spiritualité. Nous allons, bien aimés, aujourd'hui dans des églises, mais les églises est devenue comme l'endroit où nous allons pour passer le temps. L'église a perdu la prière. L'église a perdu, oh, bien aimé, les partages. L'église d'aujourd'hui a perdu la communion fraternelle. L'église d'aujourd'hui a perdu les temps de partage, les temps de prière ensemble. L'église a perdu toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, oh, c'est la deuxième maladie de l'église aujourd'hui. Que personne ne se soucie, bien aimé, à soigner. Que personne, bien aimé dans le Seigneur, oh, pense même à cela. L'église de ce temps, c'est une église qui a perdu la spiritualité. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, oh, les gens ne se réunissent pas pour prier. Les gens ne se réunissent plus pour faire des partages de la parole. Oh, les Juifs se réunissaient. L'apôtre Paul dit, lorsqu'ils sont partis dans un voyage, il a constaté que les Juifs de Béret avaient plus d'empressement que ceux qui habitaient à Thessalonique. L'apôtre Paul a fait un constat en disant que les Juifs de Béret examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur a enseigné était correct, était exact. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui a perdu la spiritualité. On n'a pas le temps de partage, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps, bien aimé dans le Seigneur, oh, de faire des affermissements, on n'a plus le temps de faire des formations, on n'a plus le temps, bien aimé, de chercher Dieu. Mais l'église est devenue, oh, comme une routine. L'église est devenue, oh, bien aimé, comme une association. L'église est devenue comme l'endroit où si tu veux, oh, bien aimé, chasser tes stress, tu es là. Oh, l'endroit où si tu as des ennuis, tu viens à l'église pour se détendre. Bien aimé, l'église a perdu ce que nous appelons la spiritualité. Alléluia. Bien aimé, au début des groupes de prière, nous on était tous les jours dans la permanence. On dormait dans la permanence pour ne pas rater les cultes matinales à 5h, 5h à 6h. On dormait dans la permanence. On aimait cette vie de partage. Et les cultes matinales terminaient à 6h. Et dès qu'on finit le culte matinal à 6h, on commence à donner les affermissements. Et les gens étaient là. Les gens, oh, étaient pressés.
les gens avaient cet empressement de chercher à connaître les Saintes Écritures. Bien-aimés, et on dormait dans la permanence. Pendant la nuit, on s'est réveillé pour prier avec les bien-aimés dans le Seigneur, les anciens qui nous dirigeaient à l'époque. Mais l'église d'aujourd'hui a perdu la spiritualité. Amen. 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 Bien-aimé, le diable n'aura pas peur de toi parce que tu viens à l'église. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu as 15 Bibles à la maison. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu donnes des grosses offrandes. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu as fait 20 ans à l'église. Le diable aura peur de toi lorsque spirituellement tu seras mûr. Lorsque spirituellement tu seras bien aimé dans le Seigneur au point. Lorsque spirituellement tu seras calé. Lorsque spirituellement tu seras fort. Lorsque spirituellement bien aimé dans le Seigneur tu seras vraiment bien musclé. C'est là où le diable aura peur de toi. Alléluia. Amen. Oh, l'église d'aujourd'hui a perdu des partages, la puissance. L'église d'aujourd'hui a perdu la prière. Raison pour laquelle le culte de l'église, c'est le culte le plus négligé, c'est le culte inutile même pour des chrétiens, parce que c'est l'intercession. Oh, c'est le socle de toutes choses pour que nous ayons une église assise, une église structurée, une église stable, une église là où la main de Dieu agit. On a besoin d'être là lundi, là où nous implorons sa grâce, là où nous passons plus de temps dans la prière. Troisième maladie dont souffre l'église aujourd'hui, c'est la concurrence, la rivalité. Et bien aimé, la concurrence engendre ce que nous appelons la jalousie. L'église d'aujourd'hui souffre de la concurrence. On avait vu ça quand l'apôtre Paul chassait des démons au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 19, et il y a eu les autres personnes qui voulaient aussi chasser des démons comme Paul, sinon lui, il va tirer toute la gloire. Il va tirer l'attention de toute l'église. Parce que des démons sont chassés au nom de Jésus, bien sûr, mais à travers de lui par ses prières. Et les 7 fils de Séva étaient là. Il y a eu même ceux-là qui étaient partis toucher même de la magie afin de chasser des démons comme Paul faisait. L'église aujourd'hui souffre de la concurrence. L'église aujourd'hui souffre de la rivalité inutile. Oh, l'église d'aujourd'hui souffre de la jalousie mal placée. Oh, quelqu'un a une voiture. Oh, une nouvelle voiture. L'autre aussi fait à tout prix une voiture qui dépasse celle-là. Parce que dans le parking de l'église, tout le monde regarde que sa voiture. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui souffre de la concurrence. Oh, peuple de Dieu, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Bien aimé, contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Et quatrième maladie dont souffre l'église du Seigneur aujourd'hui, nous continuons, c'est le manque d'amour. Bien aimé, la toute première parole de Jésus prononcée sur la croix, Luc chapitre 23, le verset 34. Luc chapitre 23, le verset 34, Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus sur la croix, torturé par des Israélites, frappé par les Juifs, mais une fois monté sur la croix, il avait prononcé cette parole. Mais parmi ces 7 paroles, sa toute première parole est sur la croix. Pendant sa souffrance, pendant les 3 heures de souffrance, il avait passé 3 heures du temps sur la croix. Il était pendu à 12 heures. Il avait rendu l'âme à 15 heures. C'est-à-dire de la 6e heure à la 9e heure. Bien aimé, mais la toute première parole que Jésus avait prononcée dans sa bouche en étant sur la croix. Oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi je parle de l'amour, mais je cite le pardon? Bien aimé dans le Seigneur, il y a 3 registres pour parler tout simplement de l'amour. Bien aimé, un cœur d'amour, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur d'amour, c'est un cœur qui, bien aimé, manifeste de l'humilité. Un cœur d'amour, c'est un cœur qui défend la vérité. Donc, le pardon, l'humilité et la vérité sont 3
registre d'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui vit vraiment l'amour. Quelqu'un qui marche vraiment dans l'amour. Quelqu'un qui a vraiment l'amour. Nous allons voir ces trois registres en lui. Nous allons voir le pardon, nous allons voir l'humilité et nous allons voir la vérité. Alléluia. Parce que Christ est le chemin, la vérité, la vie. L'amour, c'est Christ lui-même. Bien aimé, le manque d'amour aujourd'hui, oh, c'est la quatrième maladie que souffre l'Église du Seigneur. Et bien aimé, dans Jean chapitre 13, nous allons lire le verset 34. La Bible nous dit quelque chose. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean 13, 34. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, analysons ce qu'a dit Jésus dans Jean chapitre 13, le verset 34. Christ n'a pas dit que je vous donne un commandement. Non. Christ n'a pas dit que je vous donne un ordre. Non. Mais Christ a dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. C'est-à-dire, ce commandement ne vieillit pas. Ce commandement sera toujours d'actualité. Ce commandement est toujours d'actualité. C'est-à-dire, l'amour doit être renouvelable dans nos cœurs. L'amour doit être renouvelable dans notre vie. Il dit aux disciples, je vous donne un commandement nouveau. Bien aimé, c'est-à-dire déjà dans les livres de Marc, il a parlé de l'amour. Dans les livres de Matthieu, il a parlé de l'amour. Mais on avance vers les livres des Jean. Il lui parle encore de l'amour. Oh, comme un commandement nouveau. Bien aimé, l'amour ne vieillit pas. L'amour, oh, ne s'affaiblit pas. L'amour, c'est toujours nouveau. L'amour doit toujours être frais dans nos cœurs. L'amour doit être toujours présent dans notre vie. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, l'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. Comme dit 1 Jean 4, les versets 7 à 8. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, oh, ce n'est pas en parole. Mais l'amour, c'est avec des actions. L'amour, c'est avec la vérité. C'est-à-dire, là où nous ne voyons pas la vérité, l'amour n'y est pas. Là où nous ne voyons pas des actions concrètes, c'est-à-dire l'amour n'y est pas. Parce que l'amour, c'est en parole. L'amour, c'est un acte. Plutôt, l'amour, c'est un acte. Et l'amour, c'est en vérité. Alléluia. Alléluia. Hey. Bien aimé, l'amour, je ne cesserai jamais de vous le répéter, que c'est l'identité du ciel. L'amour, c'est l'identité de Dieu. Oh, ceux qui aiment Dieu doivent copier sa vie. Ceux qui aiment Dieu doivent copier son fonctionnement. Ceux qui aiment Dieu doivent copier, bien aimé, le mode opératoire de Dieu. Oh, il a bâti ce monde par amour. Il a créé les anges par amour. Il nous a créés par amour. Il a créé tout ce que nous voyons. Les fleuves, les montagnes, les collines. Il a tout créé par amour. Bien aimé, c'est par l'amour, oh, que nous existons. C'est par l'amour que ce monde existe. C'est par l'amour qu'il est allé sur la croix. C'est par l'amour, bien aimé, qu'il a accepté, lui qui est Dieu, oh, d'être enterré, de descendre sur la terre, sur le sein de la terre. Lui qui avait la capacité, bien aimé, de triompher sur la mort, de dominer sur la maladie. Mais il a accepté ce jour-là d'être ligoté, d'être tabassé. Oh, il a reçu, comme dit la Bible, 40 coups. Bien aimé, au nom de son amour. Amen. Le verset le plus important, c'est le premier verset de toute la Bible. C'est quoi ce verset? Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son
ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier verset clé de toute la Bible. Donc la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le verset numéro 1 de tous les versets bibliques, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Parce que là où nous voyons l'amour de Dieu, et ce premier verset de la Bible, et ce verset clé de la Bible, traite l'amour de Dieu. Amen. Et les théologiens ont classé le deuxième verset clé de la Bible, Romains 12, 1 à 2, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'homme, une fois, récit la vie de Dieu en lui, il marche dans cette vie, il marche dans la nouveauté de vie et son intelligence doit être renouvelée. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ces versets clés traitent déjà l'amour de Dieu. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas autre chose si ce n'est que l'amour de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons toujours, il a opéré des miracles, il a guéri des aveugles, il a ressuscité des morts, il a fait ceci, il a fait cela, il a délivré des démoniaques. Tout ce que Jésus faisait, tout ce que Dieu a fait, il a délivré un peuple en captivité en Égypte. Tout ce que Dieu a fait, il a opéré par amour, il a fait au nom de l'amour. Bien aimé, l'amour c'est l'élément essentiel. Sans l'amour, bien aimé, ce monde, on n'allait même pas exister. Ce monde physique qui nous entoure, c'est les reflets, c'est les fruits de l'amour de Dieu. Bien aimé, nous nous appartenons à ce Dieu-là d'amour. Il veut que, bien aimé, nous puissions manifester de l'amour. Amen. Bien aimé, crois en Dieu et fais le bien, c'est ça l'amour. Crois en Dieu, aime Dieu et fais le bien. Si un mal arrivera, mais que cela ne soit pas par toi que le mal est arrivé. Bien-aimé, marche de manière à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne soit pas dans la boue. Bien-aimé, marche de manière à ce que tu surveilles tes gestes, tu surveilles tes mouvements. Si le mal arrivera, mais que cela ne soit pas, bien-aimé, arrivé par toi. Amen. Bien-aimé, ne fais jamais le mal. Crains Dieu et fais du bien. Dieu sera avec toi. Les portes seront ouvertes devant toi. Dieu sera avec toi. Dieu va te protéger. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cinquième maladie dont souffre l'Église aujourd'hui, c'est étouffer la vérité. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église a une maladie très sérieuse. La vérité à l'Église aujourd'hui est étouffée. L'étouffement de la vérité. Aujourd'hui, la vérité est étouffée dans l'Église de notre génération. Dans les églises d'aujourd'hui, la vérité, bien-aimé, est étouffée. Or, la vérité, c'est Dieu. Or, la vérité, c'est Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, Christ est étouffé. Mais je vais vite, bien-aimé, vous parler de trois raisons qui font que la vérité aujourd'hui est étouffée. La première raison, bien-aimé dans le Seigneur, si la vérité est étouffée, c'est parce que les gens veulent bien continuer à recevoir l'approbation des hommes. Bien aimé, pour recevoir l'approbation des hommes, pour que les hommes nous aiment, pour que les hommes nous apprécient, pour que les hommes soient bien avec nous, pour que les hommes, bien aimés dans le Seigneur, nous valorisent, pour que les hommes nous vénèrent. Et bien aimé, nous devons les caresser dans le sens du poil, afin que, bien aimés dans le Seigneur, nous soyons toujours présents dans leur cœur, dans leur vie, en tout en étouffant l'élément essentiel qui est la vérité. L'Église d'aujourd'hui souffre de cette maladie, l'étouffement de la vérité. La vérité aujourd'hui est piétinée. La vérité aujourd'hui est foulée aux pieds. La vérité aujourd'hui s'est bafouée dans les églises parce que les gens veulent continuer à recevoir l'approbation des hommes. Si je dirais la vérité, j'aurais des problèmes. Si je dirais la vérité, j'aurais un couac. Si je dirais la vérité, j'aurais des ennuis. Si je dirais la vérité,
j'aurai des problèmes. La vérité aujourd'hui à l'église est totalement étouffée. Il suffit tout simplement de regarder comment les églises fonctionnent. On ne verra pas la place de la vérité. Mais l'apôtre Paul dit, dans Actes chapitre 20, verset 27, que je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Il parlait à l'église. Il dit dans cette église, moi Paul, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Donc je vous ai tout dit, sans cacher quoi que ce soit. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui essaie d'étouffer la vérité. C'est une cinquième maladie à l'église. Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oh, bien-aimé, deuxième raison qui fait que la vérité soit étouffée aujourd'hui dans l'église. Bien-aimé, c'est pour privilégier nos propres intérêts. Pour privilégier nos propres intérêts, on a parfois cette tendance d'étouffer la vérité. Bien-aimé, un homme qui donne des millions à l'église, un homme qui soutient l'église, même s'il a des femmes, personne ne lui dira que ce que tu fais n'est pas bien. Un homme qui donne des dons à l'église, même si sa vie n'est pas conforme aux Saintes Écritures, personne ne lui dira. Un homme bien-aimé dans le Seigneur qui paye la salle, même si sa vie n'est pas en concordance avec la parole, personne ne lui dira, parce que bien-aimé, nous privilégions nos intérêts à nous, tout en bafouant les intérêts de Christ. Bien-aimé, dans la vie de l'église, ce qui prime d'abord, c'est les intérêts du royaume. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu tout cela pour nous, mais après la justice, après avoir trouvé son royaume. Qu'est-ce que ce verset veut vraiment dire exactement? Quand Christ dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Parce que bien aimé, dans le royaume des cieux, il y a l'or. Dans le royaume des cieux, il y a l'argent. Dans le royaume des cieux, il y a le mariage. Dans le royaume des cieux, il y a tout. C'est-à-dire, c'est lui qui a gagné Christ. C'est lui qui a gagné le royaume des cieux. Tout est dans le royaume. Raison pour laquelle on ne peut pas commencer à chercher ces choses-là tout en laissant Dieu. Parce que toutes ces choses se trouvent en Dieu. Les mariages se trouvent en Dieu. Lorsqu'on a trouvé Dieu, lorsqu'on a cherché le royaume des cieux et la justice, bien aimé, ces choses-là se trouvent dans les royaumes. Toutes ces choses-là appartiennent à Christ. Tout est en Christ. Amen. 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 Bien-aimé, aujourd'hui la vérité est aussi étouffée. Troisième raison, on essaie d'étouffer la vérité pour ne pas perdre des membres. Bien-aimé, dis la vérité. Si cela va choquer 4 personnes, elles vont partir. Dieu t'envoyera 1000 personnes. Oh, bien-aimé, à la place des 4, Dieu va t'envoyer 1000 personnes. Dis la vérité, même si tu vas perdre 10 personnes, bien-aimé, les 10 qui seront partis, Dieu est capable de t'accorder 1 million de gens à l'église. La vérité aujourd'hui est étouffée parce que les gens ne veulent pas perdre leurs membres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité est étouffée. C'est une 5e maladie que nous remarquons dans l'église corps du Christ. Alléluia. Bien-aimé, 6e maladie que l'église d'aujourd'hui souffre, c'est le rejet des pauvres, des veuves et des orphelins. Nous ne donnons pas à ces personnes leur place au sein de l'église. Chacun s'occupe de lui. Chacun s'occupe de sa maison. Chacun s'occupe de sa vie. Chacun s'occupe que de lui. Mais nous ne donnons pas la place qu'il faut. Nous ne donnons pas la place considérable, bien-aimé dans le Seigneur, à ces personnes. Nous
rejetons ces personnes. Nous ne prenons pas soin de ces personnes. C'est la 6e maladie de l'Église aujourd'hui. Mais Jésus a dit, nous allons lire ce que Christ a dit. Dans Psaume chapitre 68, le verset 6, Dieu a dit, oh, lisons cela. Psaume chapitre 68, le verset 6. La Bible dit, Psaume 68, le verset 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il y fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles et celles des mers en des lieux arides. La Bible dit le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte, dans sa résidence. Dieu est le père des orphelins. Aujourd'hui, l'Église ne s'occupe pas de toutes ces personnes, des orphelins. L'Église ne s'occupe pas de ces gens. Bien aimé, lorsque nous parlons des orphelins, ce n'est pas des orphelins, c'est-à-dire des orphelins vraiment dans le vrai sens du mot. Les gens qui n'ont pas de moyens pour vivre, les gens qui n'ont rien à manger, les orphelins qui souffrent, des orphelins qui passent vraiment une vie difficile. Bien aimé dans le Seigneur, si à l'Église nous avons de tels orphelins, c'est à l'Église de s'occuper d'eux, c'est à l'Église de prendre soin d'eux, c'est à l'Église, bien aimé, de subvenir à leurs besoins, c'est à l'Église de les soutenir, c'est à l'Église de les aider, à l'Église primitive. Bien aimé, les gens venaient avec des objets de grande valeur, les gens mettaient leurs champs en vente, pour donner cet argent aux orphelins, aux veuves, aux pauvres. Bien aimé, et lorsque l'Église prend soin de tous ces gens, bien aimé, c'est quelque chose que Dieu nous les réclame, que Dieu nous les demande, que Dieu veut voir.